Je me rends compte que quand je travaille la fiche produit, quand je raconte l'histoire autour, il se passe quelque chose. Un jour, une cliente me dit « J'adore tes produits, j'adore ta marque. » Et là, je lui dis « Mais pourquoi tu m'écris pas plus d'avis ?» Et elle me dit « Je ne sais pas t'écrire ce que je te raconte avec le cœur. » Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Émilie Brossier. Salut Émilie, ça va ? Salut Laurent. Émilie est la cofondatrice avec Johan Desjardins, je l'appelle DES, en fait comme Desjardins au pluriel, DES, J-A-R-D-I-N-S, de Eko que vous retrouvez sur eko.co, E-K-O-O.co, et je vais le dire avec mes mots et tu me reprendras ensuite, mais qui permet de faire des descriptions audio de produits ou d'expériences. On en parlera plus tard. C'est une jeune start-up puisque vous avez à peine un an. Alors l'idée est un peu plus longue puisqu'elle a mûri dans vos esprits avant d'être lancée. Mais c'est une jeune start-up qui a à peine un an. Vous êtes déjà installé chez pas mal de clients, c'est assez impressionnant, mais Picard, Monabank, Blédina, Center Parcs, Asphalt qui est passé sur le panier, Roderer, LVMH, tu nous en parleras, entre autres, font partie des boîtes qui testent ou vont tester en tout cas l'outil. Et je suis heureux de te recevoir parce qu'on parle beaucoup des assets autour de la fiche produit dans le panier. On a abordé récemment l'image avec Photoroom, comment faire très facilement des packshots produits à partir simplement d'un téléphone portable. Je recevrai bientôt d'ailleurs Omi aussi, qui permet de faire de la modélisation 3D, la visualisation et de la création d'assets 3D sur des produits. Et toi, tu arrives avec une solution assez cool autour de l'audio. Et vous savez, chères auditrices, chers auditeurs, objectivement à quel point on croit à l'audio chez Cosa Vostra. Et il y a tout un tas de choses à raconter autour de l'audio, autour du produit, grâce à l'audio. Et tu permets de le faire via une application et une plateforme en SaaS que tu vas me présenter. J'aimerais bien comprendre avec toi d'où vient cette idée, comment est-ce que vous avez lancé et comment vous avez trouvé les premiers clients. J'aimerais comprendre l'impact de l'audio sur une fiche produit en ligne ou en physique d'ailleurs, puisque il y a une évolution de la description audio vers le monde physique et ça je trouve ça très cool. J'aimerais comprendre les frictions que tes clients ont pu rencontrer, ou en tout cas les zones sur lesquelles il faut être vigilant et bien sûr l'impact que ça peut avoir sur les ventes. On est parti. Bienvenue. Alors on se connaît depuis presque un an, je sais pas quand, mais tu m'avais contacté sur LinkedIn à propos du panier, tu m'avais raconté ton histoire et à l'époque tu venais de revendre une boîte qui s'appelait Paulette dont tu vas nous parler parce que ça fait partie de la manière dont de la genèse du sujet. On s'est recroisé aussi au One to One à Monaco, super événement, je le dis souvent mais c'est évidemment parce que je le pense un super événement où tout le macrocosme d'ailleurs, on devrait dire du e-commerce se retrouve chaque année. Et voilà, bref, j'arrête pas de parler. Bienvenue. Merci Laurent. Je suis ravie. Eko, comment... T'as un background. Alors peut-être déjà présente Eko avec tes mots. Oui, alors Eko, c'est une plateforme qui permet facilement d'intégrer des capsules audio dans votre digital pour raconter vos produits, vos services et aussi votre histoire, mais pas que, aussi d'inviter vos clients à laisser des avis vocaux sur leur témoignage avec la marque. Mais on a également voulu que ces audios sortent de cette structure digitale en les reliant avec des QR codes pour que vous puissiez murmurer à l'oreille de vos clients n'importe où, n'importe quand.
Donc je suis dans un magasin, je vois un produit, comment on appelle ça d'ailleurs, toi qui viens de la grande distrie, l'espèce de petit bandeau sous les étagères sur lesquelles sont posés les produits, qui est toute fine en général, où il y a un prix et c'est assez difficile. La tablette. La tablette, ouais. Là, ça me permet en fait d'enrichir cette fiche produit et de raconter une histoire autour du produit que je suis en train de voir en magasin, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire on part du principe que le conseiller ne peut pas toujours être disponible pour le client, qui n'a pas fait la queue pendant une demi-heure, 3/4 d'heure chez Leroy Merlin, ou vouloir demander des conseils, ou des fois vouloir être tranquille et de se dire bah voilà, j'ai le produit dans les mains, j'hésite, et vous pouvez scanner et écouter le vendeur qui vous murmure à l'oreille les bénéfices et les secrets du produit. Il y a des cas d'usage aussi intéressants sur expliquer le programme de fidélité chez Picard. Tu as fait aussi de la marque employeur chez Monabank, hein, c'est ça? Absolument. Bref, tu vas nous raconter. Tu viens du milieu de la grande distrie, tous les deux d'ailleurs, avec Johan. Oui, c'est là où on se rencontre. Nous, on vient du groupe ADO, Leroy Merlin, qui a créé une enseigne Zodio, qui sont des grands magasins autour de la maison, de l'équipement de la maison. Et moi, je développe le digital et la communication, et Johan, le marketing. Et en fait, pendant combien de temps? Pendant 9-10 ans, 9 ans pour moi. Et il faut savoir que tous les collaborateurs, les premiers collaborateurs recrutés dans le cadre de ce projet d'intrapreneuriat sont recrutés avec un profil de acteur-entrepreneur. Donc tous, quelque part, on a ce côté entrepreneur au service d'une boîte. Et Johan, on apprend à bosser ensemble, à passer les tempêtes, les succès, et on se rend compte que la confiance se construit. Et j'avais toujours su que pour réussir un projet, il fallait un partenaire de confiance avec qui on avait plaisir à travailler. Et puis ben voilà, après 9 ans, sachant qu'on avait monté un beau projet, on s'est dit sautons le pas. Est-ce que tu veux créer une boîte avec moi? Ça marche. Et c'est comme ça qu'est né le premier projet qui s'appelle Paulette. PEAULEDTE, qui est une plateforme de cosmétiques naturels et sains. Vous fabriquiez les produits, vous étiez revendeur, c'était voilà. Donc l'idée est toute simple. Un jour, j'achète un stick Labello, je rentre de mes courses. C'est rare. J'ai oublié de couper mon téléphone. Je suis désolé, chères auditrices, chers auditeurs, pardon. Voilà. Mais jamais arrivé, tiens. Première. Moi, j'ai coupé. Bon. Très bien, très bien. Et donc, j'achète un stick Labello. Et ma fille sort le téléphone pour le scanner, et je me moque d'elle en disant mais c'est bon, c'est Labello, je te donne ça depuis que t'es bébé. Et en sale gosse, elle le scanne quand même, et elle me retourne le téléphone, et il y avait 3 sur 100. Et là, en fait, j'ai vu rouge, on peut le dire comme ça, et je me suis dit mais comment font les hommes et les femmes actifs pour acheter leurs cosmétiques les yeux fermés? Voilà, et on a regardé. Labello, pardon, question de néophyte, mais c'est une marque ou c'est entré dans le langage courant comme film à ton Oui, c'est une Labello? marque. C'est une marque, c'est une marque. Ok. Voilà. Et avec Johan, moi je savais faire un site. On s'est dit allons-y. On avait vraiment envie de se lancer, et on s'est dit tiens, on va commencer par une marketplace avec la vision d'ouvrir des magasins. Voilà. Et il se trouve que tout ça se fait avant le fameux Covid. Et on développe une belle marque, une belle love brand. Pour la petite anecdote, avec un nom plutôt sympa, puisque peau comme la peau. Et oui, donc c'est Paulette, ça, pardon. Si vous cherchez PEAULEDTE. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment, pourquoi je vous prends le temps de vous le préciser, c'est que souvent les noms qu'on a choisis ont eu beaucoup d'impact pour les clients et un attachement à la marque. Et nos fournisseurs nous trouvaient sympas avec ce petit nom sympa, et nos clients nous trouvaient en rester en tête grâce à ce petit nom. C'est comme ça qu'on s'est développé. Et avec la particularité qu'on s'est construit avec une forme de communauté. C'est-à-dire que très vite, je me suis rapprochée des micro-influenceuses de la beauté naturelle. Et j'avais la chance que ça soit un peu le moment où la beauté naturelle explosait. Et donc, assez vite, je me rends compte que pourquoi je vous raconte ça, c'est que mes clientes, en plus d'acheter des produits, elles achètent l'histoire de la marque. L'histoire des fondateurs, l'histoire de la création de produits. Et je me rends compte qu'en le racontant, notamment via des lives sur Instagram pendant le confinement, je fais une grosse croissance de mes ventes pendant le live, et j'appelle mes clientes pour savoir mais qu'est-ce qui fait qu'elles ont acheté ces produits pendant le live. Alors vous allez me dire évidemment parce qu'elles ont regardé. Eh ben non, j'ai mes clientes qui me disent, moi je faisais mes lives tous les jours le midi et à 19h, et elles me disent pendant que je fais le repas, pendant que je donne à manger à bébé, j'écoute ton live et j'écoute l'histoire du fondateur. Et ça m'était resté en tête.
Et j'avais également mes clientes qui m'appelaient ou qui m'envoyaient des messages pour me poser des questions sur les produits alors que c'était écrit dans la fiche produit. Et là, je réalise que les gens ne lisent plus. Et ça tourne dans ma tête. Je me dis, quand je raconte l'histoire, ça marche. Mes clientes me posent des questions et je me rends compte que quand je travaille la fiche produit, que je raconte une histoire, que je travaille le visuel, mais pas que, quand je raconte l'histoire autour, il se passe quelque chose. Donc Paulette est vraiment un bon sujet sur ça. Et puis, pour progresser, j'appelle mes clientes et comme j'avais créé une love brand, mes clientes, un jour, une cliente me dit « J'adore tes produits, j'adore ta marque. » Et là, je lui dis « Mais pourquoi tu m'écris pas plus d'avis ?» Et elle me dit « Je ne sais pas t'écrire ce que je te raconte avec le cœur. Quand je vais dans un hôtel et que j'ai pas d'eau chaude, c'est facile pour moi de l'écrire. Mais raconter les émotions, raconter ce qu'on ressent, ça, c'est plus compliqué. » Et là, j'ai compris qu'en fait, nous, toi, Laurent, nous les digitaux, souvent, notre métier, c'est d'écrire des mails, de manager par mail, de négocier par mail. Mais en fait, on est une toute petite niche de la population. En fait, les gens, ils expriment par la voix. Donc, tous ces ingrédients sont un peu dans ma tête. Et puis, l'aventure de Paulette avec les vagues du Covid, tout ça font qu'on ne peut pas ouvrir de magasin. Et avec mon associé, concrètement, pour être honnête, on n'arrive pas à craquer le truc pour avoir vraiment une croissance exponentielle. Et on hésite, on est un petit peu au carrefour. Comment est-ce que tu as quitté Zodio ? C'est une rupture co, t'avais le chômage, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc j'ai le sablier. Ouais. J'ai le sablier. Alors, pour ceux qui ne se sont jamais posé les questions, mais c'est une évidence, quand on quitte en rupture co, on peut avoir le chômage et ça dure et ça réduit en plus sur quoi 2 ans à l'époque. À l'époque. Et de toute façon, j'avais appris en écoutant les podcasts que il fallait vite, quand tu testais quelque chose, tu pouvais te planter, mais il fallait se planter vite et apprendre vite. Et avec mon associé, on est vraiment en mode test and learn. Et c'est là que quelqu'un me dit « Mais pourquoi tu ne penses pas à vendre ?» Et on n'avait pas 1 an. Et là, je dis « Mais personne va nous racheter. Tout le monde s'en fout. » Et là, quelqu'un m'a dit « Mais tout le monde vous connaît, tout le monde parle de vous. » Dans notre écosystème, bien sûr. Mmh. Et c'est comme ça qu'on s'est mis en mouvement. Et ça aussi, très important. Toujours créer le mouvement, même quand tu n'as pas les réponses. Comment tu crées le mouvement pour trouver les réponses ? Par des rencontres, par des écoutes. Et c'est comme ça qu'on a l'idée de mettre... alors, à l'époque, Fusac. On propose notre dossier Fusac. On explique avec transparence ce qu'on fait, mais en même temps, on met pas des KPI factuels comme souvent on attend dans une vente. On explique aussi l'ADN, toute cette communauté. C'est comme ça qu'on a en 2 mois plus de 50 contacts. Pour revendre Paulette. Qui n'avait pas 1 an. Qui n'avait pas 1 an. Tu peux me donner une idée du chiffre ? Ou non, justement, on va respecter l'approche Fusac. Enfin, sauf si tu souhaites me donner une idée du chiffre, mais où t'as expliqué en fait un goodwill et un potentiel. Quand on vend une boîte, il y a des choses très factuelles, un chiffre d'affaires, un EBITDA, une renta, mais il y a aussi tout le goodwill, et c'est ce qui est cette valeur moins tangible, mais de potentiel qu'on peut donner à une boîte. Intéressant. Donc Fusac, c'est un vieux site qui marche très bien, mais on s'est parlé aussi parce que tu m'as raconté cette histoire sur LinkedIn et nous on était en train de lancer avec Cosa Vostra, on a un startup studio Alvo que vous trouvez, chères auditrices, chers auditeurs, sur alvo.market, qui est une marketplace d'achat-vente de business, où on essaie un peu de réinventer, de faciliter, de fluidifier la transmission d'entreprise. Et je vous avais appelé, tu avais accepté gentiment avec Johan de me donner un peu un Rex sur la vente de votre entreprise. Voilà. C'était une époque où nous aussi on faisait de l'insight pour voilà. Donc j'ai compris la graine, mais avant de passer à la suite, un apprentissage sur Paulette. Qu'est-ce que tu as fait que tu referais ? Qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu aurais dû faire ? Et qu'est-ce que tu as fait que tu referais plus ? Clairement, on s'est lancé. J'avais pas une connaissance suffisante du marché.
J'ai cru en tant que première boîte que j'allais craquer le marché. J'avais la naïveté du jeune entrepreneur, mais il la faut puisque c'est l'énergie qui est nécessaire. Mais j'avais pas suffisamment interrogé de clientes comment elles fonctionnaient et j'avais pas cerné qu'encore 70% des cosmétiques sont achetés en physique et que en fait on n'achète pas que du naturel, mais on achète en fait un peu de tout. Et puis que créer de la place sur le digital, et c'est pour ça que je te l'apprends pas, Laurent, ça prend du temps et nous on était pressés. Donc à refaire, mieux comprendre, sachant aussi que les coûts d'acquisition, alors l'apprentissage aussi un peu dans le brouillard puisque on a eu le Covid et les apprentissages étaient faussés par les comportements. Souvent les gens me disent oh, c'est génial, t'as lancé pendant le Covid, t'as dû exploser sur le digital. Sauf que tout le monde s'est retrouvé sur le digital en même temps. Les Yves Rocher, tout le monde a mis tous leurs coûts d'acquisition en même temps sur le sujet. Et ça, à lire, ça a été plus compliqué. Mais en même temps, pas de regret. On fait une très belle rencontre. Denis de Goudigan, qui a racheté Paulette, et amateur d'univers de la beauté. Et une grande confiance se construit entre nous. Et pendant 6 mois, on travaille à mi-temps avec lui pour faire le relais, constituer l'équipe qui reprend Paulette. Et nous, on le fait à mi-temps, et ça, c'est hyper intéressant, c'est qu'avec mon associé, on transmet le bébé, et on a l'après-midi pour réfléchir à la suite. Et c'est comme ça qu'on commence à réfléchir. Ton associé que tu as rencontré chez Zodio, vous connaissez depuis longtemps, vous étiez en confiance, mais vous travaillez, enfin l'environnement de travail, ou disons la collaboration, quand on est collaborateur employé dans une entreprise versus associé, est pas toujours la même. Cette année et demie, ça a duré, j'imagine, Paulette. Oui. Ça a aussi permis de valider que c'était avec Johan qu'il fallait continuer ? Oui, complètement. L'association, c'est un sujet important quand on entreprend, donc... C'est hyper important. Moi, je savais que je pouvais pas entreprendre seule. Et j'avais entendu une fois, la personne à qui tu peux t'associer, c'est la personne à qui tu donnes ta carte bleue et ton numéro de code et que tu lui demandes pas quand est-ce qu'il va te la rendre. Et un jour, j'ai oublié ma carte bleue et Yoann me l'a rapportée où il avait besoin. Et tout ça pour dire que apprendre à communiquer, à travailler, à passer des gros tourbillons de stress, des fois à pas être d'accord, ça arrive, à construire le sujet. Et ça, vraiment, quand on construit une boîte dans le Covid, ça nous a vraiment permis de voir que ça pouvait marcher pour la suite. Et qu'on aimait aussi entreprendre. La graine est née. Paulette est transmise. Vous avez vos après-midi pour réfléchir à la suite. La graine est née. La graine est plantée. Ouais. Et donc, j'ai un peu tous les ingrédients que je vous ai expliqués, mes clientes qui ne lisent plus le contenu, besoin de raconter des histoires, et puis on crée le mouvement avec Yoann, puisqu'on a déjà, je lui demande s'il a encore envie de lancer une boîte avec moi. Merci, il dit oui. Lancer une boîte et le faire avec toi. Voilà, c'est deux choses. Ça. Et page blanche, et là, on crée le mouvement et on rencontre des startup studios, puisque j'avais écouté les podcasts de startup studios. Nous, on avait envie de refaire de l'opérationnel. On est des gens qui mettent les mains dedans. Et on se disait, tiens, ils cherchent des équipes de gens qui ont de l'expérience. Pourquoi pas ? Et donc, on fait le tour des startup studios et pas de projet. Pas de projet. Et je vous rappelle, on a le sablier et on doit aller hyper vite. Donc, ce qu'on se dit avec mon associé, c'est qu'on part sur plusieurs idées. On benchmark, on travaille sur des dossiers. Et on se les challenge et on retient 2 projets. Alors, des projets pas ficelés, des intuitions. Un sur la découverte de la ville en mobilité et quelque chose autour de l'audio et le digital. Et les 2, on se le valide et chacun de notre côté, on se dit, on se donne un mois, le premier qui a été le plus vite a gagné. Et pendant un mois... Génial, cette approche. Vas-y, ouais. Et pendant un mois, face à face, donc dans notre petit bureau tous les matins, on avance, on rencontre des gens, on cherche des clients potentiels. Et puis, j'écoute pendant cette période-là, parce que j'avais des intuitions, mais le podcast du fondateur Le Petit Ballon avec Martin Onessian. Et au début, c'était vraiment pour mieux comprendre le digital. Et là, il raconte que l'ancien sommelier du Ritz, Jean-Michel Deluc, c'est son sommelier, le sélectionneur de l'offre. Voilà.
Et puis d'un seul coup, j'écoute comment il va chercher ces petites bouteilles au fin fond de la Bourgogne à des prix vraiment sympas. Et au final, je rentre chez moi et je me dis, je vais passer une commande. Et là, j'arrive sur une fiche produit avec une photo, un titre, un prix, avec un descriptif super pro. Et là, toutes les pièces du puzzle que je vous raconte se réunissent. Et je me dis, mais en fait, je veux pouvoir cliquer et écouter quelque part Jean-Michel Deluc qui me parle avec son cœur de ce vin, quoi. Qui me dise quel goût ça a et avec quoi je peux le servir, avec quoi je le sers. Et là, je me dis, oh, c'est pas bête cette histoire. Et donc, je commence à regarder. Je suis, c'est pas mal, effectivement. Je commence à regarder, il y a peut-être quelqu'un qui a pensé à faire ça. Et je creuse. Et puis le lendemain, je vais voir Johan et je dis, tu sais, autour de l'audio, là, ça commence à vraiment se concrétiser. Et là, je fais un PowerPoint, je commence à structurer les idées. Puis c'est là que je me dis, tiens, ma cliente qui m'avait dit, je ne sais pas vous écrire ce que je vous raconte avec le cœur, ça serait pas mal aussi qu'on fasse parler le client. Et là, je travaillais encore à mi-temps, comme je vous le disais. Et mes meilleures clientes, je les appelle et je leur dis, est-ce que vous seriez d'accord de me faire par WhatsApp un petit vocal sur vos coups de cœur produits ? Et là, j'ai appelé 10 clientes et dans la journée, j'ai eu 9 avis vocaux. Donc, réactivité super rapide. Oui, et surtout, ce que j'aime, c'est j'en parle souvent ici de Y Combinator, qui est ce startup, cet accélérateur aux États-Unis, fondé par Paul Graham, entre autres, et qui a une vingtaine de règles qu'on a au bureau d'ailleurs. Et l'une d'entre elles, c'est do things that don't scale, faire des choses qu'on n'est pas capable de porter à l'échelle, mais au moins pour tester et avancer. Exactement. Demander des avis vocaux sur WhatsApp, ça t'a permis de tester très rapidement, très simplement, sans développeur et sans marketing, une idée. Donc je trouve ça intéressant, quoi. Ok. Et là, j'écoute. Et pour avoir fait beaucoup d'e-commerce, je connaissais bien les avis écrits. Et là, j'écoute les filles qui me disent, en fait, elles me parlent des produits. Déjà, je me rends compte qu'elles connaissent mieux les produits que moi. Elles me parlent de la marque et des secrets de la marque et de la genèse de la marque. Et le truc que je découvre, c'est qu'elles me parlent de vente associée. Elles me disent, tiens, avec ce produit-là. De quoi ? De vente associée. Ouais. Elles me disent, avec ce produit-là, j'utilise celui-ci. Et elles font du conseil. Et pas de brief, quand je leur demande, je leur dis pas, tu peux me parler de ci. Vraiment, c'était pour tester. Et là, je me dis, moi, ces clientes, j'aimerais en tant que cliente pouvoir les écouter parce que pour avoir fait pas mal, je suis une commerçante, je le dis souvent, je crois pas aux très mauvais produits. Les gens, quand ils se lèvent le matin, ils sont là pour faire des beaux produits. Mais je crois aux mauvais choix. Je crois que quand je travaillais chez Audio, on vendait des casseroles. Il y a des poêles à 300 € d'experts. Moi, je suis pas une experte de cuisine. Par contre, je me suis acheté un jour une très belle poêle et je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Par contre, j'aurais entendu un audio d'une cuisinière qui dit, moi, je suis passionnée de cuisine. Et vraiment, pour travailler ça, mais il faut vraiment bien maîtriser. Je me serais rendu compte que c'est pas pour moi et qu'il me fallait mieux un autre produit. Et d'aider son client à bien choisir, c'est aussi lui rendre service. Ouais, pardon, tu me vois regarder dans le vide parce que on est là pour raconter des histoires, on a envie d'entendre des histoires et je trouve le parallèle avec le pinard très très juste. J'ai un petit trésor dans le 11e arrondissement dont je tairai le nom, mais un petit restaurant qui a été fondé par un ancien œnologue 3 étoiles de Palace, qu'on avait ras-le-bol de se faire chier dans un univers guindé, qui a ouvert son propre restaurant, mais il a toujours sa passion du vin, évidemment. Et il passe 10 minutes à te raconter la bouteille avant que tu la boives. Et il sait... Et c'est ouf parce que le vin d'un coup, et ça pourrait être une piquette, je suis sûr que je le trouverais magnifique si, après l'histoire, et inversement d'ailleurs, ça pourrait être un très bon vin et tu t'en rends pas forcément compte, mais l'histoire, elle fait tellement autour d'un vin, et il sait que c'est un terrain en pente douce qui tend vers l'océan, qui est fouetté par les vents de septembre à octobre, mais qui prend du soleil dès février et puis qui a un sol calcaire. Et bref, il te raconte tout ça et le vin est formidable. Donc je trouve que c'est un bon exemple. Ça me manque souvent. Je comprends qu'il n'y avait pas ça sur Petit Ballon. Vous les avez signés ? Non. Bon, ça viendra. Ils ont envie, mais ça prend du temps. Mais pour revenir on a besoin d'écouter et d'entendre des histoires. Et chaque marque doit se raconter. Nous, c'est ce qu'on fait chez Cosa Vostra. On aide les marques à se raconter. Et c'est la base, faut raconter des histoires. Et l'expérience commence ici, je crois. Je t'ai coupé dans ton élan. Se raconter, pardon. Oui, ouais. Eh bien, c'est comme ça qu'on construit Echo. Donc, les capsules audio où tu racontes l'histoire du produit
venant du chef de produit, du styliste, mais pas que, en quoi le client aussi témoigne de son expérience. Et comme je viens de chez Audio, donc de la grande distrib, j'avais observé également 2 choses. C'est donc, non seulement mes clientes me disaient, c'est écrit trop petit sur le site, et là je me dis, super, l'Audio répond à ça. Mais comme je faisais des très beaux catalogues, des très beaux supports de com, j'avais également mes clientes qui me disaient, sur les catalogues, c'est écrit tout petit. Et ça m'est resté en tête. Et notamment, j'ai eu une cliente un jour qui m'a dit, moi, quand j'achète un cosmétique, je jette la boîte, ou quand je me fais un masque, je pose mes lunettes, et j'adorerais pouvoir écouter comment je le retire, comment je l'applique. Et là, c'est pour ça que je me suis dit, sortons cet audio du digital, et tout simplement, on va le relier à un QR code. Et là, quand tu auras besoin d'écouter, quand tu es sur ton catalogue, ou sur ton packaging, ou en magasin, tu peux scanner et tu as le conseiller qui te murmure à l'oreille pourquoi ce produit, il te le recommande. T'as l'idée, t'as le concept, il faut construire la boîte, la techno, et puis aller la vendre ou la tester, en tout cas tester le concept. C'est ça, parce que quand je ressens ça, je me dis, est-ce que je me trompe, clairement, est-ce que l'idée est bonne et comme je repars toujours de ce sablier, et je me dis, je vais contacter des experts pour leur demander franchement, et à chaque fois, je passe par LinkedIn ou le réseau, et je leur dis, j'ai besoin d'avoir ton avis. Et là, je me remets en mouvement, et je rencontre les gens, et je rencontre... Mouvement, tu le répètes assez souvent. Ouais, ça c'est hyper important. Parce qu'on est souvent, nous entrepreneurs, on est souvent dans un cul-de-sac, et on se dit, voir où il n'y a pas de porte, comment je crée la porte pour ouvrir Comment tu rentres par la fenêtre, quoi. Voilà. Donc tu te mets en mouvement. Ouais. Pour tester le concept. Voilà, donc je fais un PowerPoint et je mets mes capsules audio de mes clientes, je fais des faux audios et je rencontre des patrons du digitaux, des consultants et je leur demande leur avis. Et c'est là que je rencontre le patron du digital du premier groupe européen des libraires Furet du Nord et de Citre. Et je lui dis, dis-moi franchement ce que tu en penses, pas de problème, tu sois honnête. Et là, il me dit, j'avais pas de produit, j'avais rien. Il me dit, non seulement j'adore, mais j'aimerais être ton premier client. Et là, je fais, waouh. Tu le connaissais ? Non, je le connaissais pas. C'était la première fois que je le rencontrais. C'était du cold lead, call via LinkedIn ? Alors en fait, ça, c'est mon associé qui m'avait donné cette bonne pratique. Quand on crée une rencontre, on demande toujours à quelqu'un, est-ce que tu connais 2 personnes qui seraient intéressées de nous rencontrer ou d'avoir cette curiosité. Et je le fais souvent sur n'importe quel sujet quand je cherche des réponses. Je dis, si la personne que j'ai rencontrée n'a pas la réponse, je dis, est-ce que tu n'as pas 2 personnes ? Et en fait, on a créé cette chaîne. Et donc, de cette chaîne, j'ai rencontré un ami entrepreneur qui venait de vendre sa boîte et il me dit, rencontre David et peut-être lui, il te dira franchement ce qu'il en pense. Et c'est comme ça que j'ai rencontré David et c'est comme ça que j'ai rencontré mes premiers clients où David, je lui dis, tu connais peut-être des gens qui seraient intéressés de découvrir Eco et on a créé cette chaîne. C'est une règle de base business, développement commercial, bizdev, demander des recos. Toujours, tout le temps, et le faire sans... Enfin, il n'y a pas de gêne à le faire. Dès que vous avez un client, est-ce que tu connais 2 autres ? Et même si c'est pas un client d'ailleurs, est-ce que tu connais 2 personnes ? Est-ce que tu peux me recommander 1, 2 personnes qui pourraient être intéressées par mon offre, mon service, mon expérience, à qui tu pourrais m'introduire ? C'est incroyablement simple. On n'ose pas le faire, mais c'est incroyablement simple et c'est à faire en permanence et tout le temps, quoi. Et puis, en fait, il faut pas sous-estimer que les gens sont contents d'aider. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu personne qui m'a dit, même tu vois, il y a des gens qui m'ont dit, moi, l'audio, ça me parle pas, je fais pas de voice, parce qu'on n'a pas parlé aussi de tout ce qui est moi, j'avais mon ressenti autour de l'e-commerce, mais je voyais les gens parler à leur téléphone, les jeunes toujours collés, ne plus écrire de texto, mais faire que des voice. Mes copines m'envoyaient des voice. Je me disais, il y avait cette maturité autour de l'utilisation. Et j'ai eu des gens qui m'ont dit, écoute, moi, ça me parle pas, on peut le dire comme ça, mais va voir celui-ci, tiens, pas de problème. Les gens, ils nous ferment, il y a très peu de personnes qui nous ferment la porte à partir du moment qu'ils nous ont rencontrés. Après, évidemment, il y a des gens qui te répondent pas, mais c'est pas grave, tu en trouves d'autres. Tu vas voir le Furet du Nord, qui te dit, non seulement ça me plaît, mais je veux être ton premier client. Là, à ce moment-là, ta techno est prête ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Tu lui dis quoi ? Je suis honnête. Tu lui dis rendez-vous dans 6 mois ? Non. Là, on commence le POC.
Alors, j'avais appris que c'est pas grave si on a honte du premier produit quand on le sort. Donc, il était super sponsor. Vraiment, il y avait l'énergie. Et puis, il y a Cyril Olivier, le directeur général, qui adore le voice et les podcasts. Donc, on commence à sortir un premier jet, seulement autour de l'histoire du produit. Donc, les premières capsules audio. On travaille la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que j'assume un SaaS, un back-office un peu froid, pas hyper... Non mais attends, tu m'aurais dit on a commencé sur Excel pour gérer les audios, je t'aurais dit ouais, très bien. Tant que le front il marche et que tu rends une expérience plus riche et efficace à ton client. Exactement. Ouais. Donc au début, tout sur la face émergée de l'iceberg et du test utilisateur et avoir les premiers KPI. Donc les premiers tests sur le Furet, c'est ça hein? Oui. Ok. En digital, sur le site. Et donc, l'idée, c'est aussi 3 magasins. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi? C'est comment les libraires racontent leur coup de cœur audio sur le site Internet automatiquement et peuvent le relayer en magasin via les QR codes. Il y a 2 enjeux. C'est que moi, il faut que je vois si mes clients vont se prêter au jeu, vont avoir le plaisir de raconter l'histoire des produits via le vocal, et est-ce que les clients de mes clients vont écouter? Et il y a un vrai travail de transmission et on fait le test autour de 3 magasins. Et là, ce qui est génial, c'est que mes libraires, ils sont super contents, ils trouvent ça fun, ils trouvent ça pratique et déjà, on s'amuse beaucoup. En parallèle, on fait évoluer la plateforme, mais ça va assez vite parce que en même temps, je continue à créer le mouvement. Et je commence à avoir les premiers contacts avec Picard. Tout en développant ta plateforme en parallèle, c'est ça? Oui, parce que je mets assez vite mes premiers widgets. Et en fait, mon premier musée, j'ai envie de dire, dès que j'ai les premières... je fais de l'écho avec écho. C'est-à-dire que dès que j'ai mes premières histoires, je le communique et je continue un peu cette conquête, cette boucle. Être en mouvement. Tu continues le mouvement. Exactement. Chères auditrices, chers auditeurs, j'aurais dû faire ça au début, mais je le fais maintenant, c'est pas grave. Picard, il y a ça sur beaucoup de produits. Hein. Non, il y en a ça sur... Bon, je vais vous donner 2-3 produits. Mais vous allez sur picard.com, évidemment. Les mochis. Picard.fr, pardon, excusez-moi. Et vous cherchez assortiment 28 bouchées, festive, par exemple. Alors, il doit y avoir d'autres produits, mais c'est celui que j'ai en tête. La pizza margarita, les mochis, les recettes asiatiques. Ah bah mochi, très bien, je vais le faire tout de suite. Et vous avez un petit icône, si vous l'avez pas, c'est que il faut aller sur notre produit, une petite icône au-dessus de la fiche produit qui s'appelle les secrets de la recette à écouter. Pour les furets, alors j'ai pas trouvé en mobile, j'ai pas réussi à accéder à cette page en mobile, mais en desktop, vous allez sur furet.com au singulier. Dans le menu, vous avez coup de cœur et dans le sous-menu, vous avez coup de cœur audio. Et là, vous avez une description de leur coup de cœur, lu par un libraire de chez du groupe et qui raconte en une quarantaine de secondes le livre. Voilà, ça vous donnera une idée et puis on donnera d'autres exemples ensuite. Toujours en mouvement, tu as tes premiers widgets qui sont au Furet, tu vas les présenter à Picard et t'en étais là. Alors, je transmets l'info à Picard, mais j'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles, mais c'est pas grave. Je suis leur actualité et pour la petite anecdote, Cathy Gégère, la directrice générale de Picard, est à un moment en collection dans la grande distribution. C'est les chefs de produits qui présentent la nouvelle collection, notamment autour de Noël. Et là, les directeurs de magasins écoutent et découvrent, et c'est toujours un moment de fête dans la grande distrib. Et Cathy dit à Emmanuel Bach, la directrice marketing, quel dommage que nos clients ne puissent pas écouter cette richesse, nos chefs de produits. Et Emmanuel dit, écoute, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Et un jour, je reçois un mail d'Emmanuel en disant, est-ce que vous êtes dispo la semaine prochaine pour qu'on puisse parler de Echo? Là, c'est quand même la fête, on peut le dire. Et je me rends donc rencontrer Emmanuel où je lui présente tout le potentiel. Et donc là, ce qui est important, c'est que je lui montre ce qu'on fait, mais je lui montre et là, je viens avec un projet et je lui montre ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller. Et là, elle me regarde et me dit, est-ce que ça prend du temps à déployer? Je lui dis, non, nous, on va à votre vitesse. Elle me dit, moi, je veux que ça soit en ligne dans 15 jours.
Et donc, c'est comme ça qu'on a raconté les recettes de Noël pour Noël 2022, où 3 chefs de produits géniaux, passionnés, engagés. Et c'est surtout aussi, les équipes ce qui est génial, c'est qu'elles sont tombées dans le projet, elles ont adhéré. Et on a fait ensemble les premiers ateliers audio, puisque je prends souvent l'idée, comme c'est une innovation, j'apprends à faire du vélo mes clients, je leur montre comment raconter leurs histoires. Mais comme c'était déjà des chefs de produits super déjà passionnés, et maintenant, après, très vite, ils ont été en autonomie et maintenant, ils nourrissent leur site de nouveaux produits. Génial. Un peu plus tard, si on avance rapide, tu as donc Picard, on l'a dit, tu as toujours les furets, les libraires, le groupe de libraires, mais Monabank, Blédina, Center Park, Asphalt, Roderer, LVMH, on en a parlé, enfin on en parlera, Champ Market, tu me disais aussi. Raconte-moi un peu la plateforme aujourd'hui, c'est quoi ? Alors en fait, tu accèdes à la plateforme, mon client se connecte pour créer des audios. Il rattache les audios à sa fiche produit. Donc, il y a un moment où il faut faire un lien de catalogue, on est d'accord ? Voilà, tu mets ton ID produit. Nous, on a intégré un script. Donc, ce qui est intéressant et ce qui plaît beaucoup à nos clients, c'est que c'est moins de 2 heures d'intégration éco. C'est comme ça qu'Auchan, Picard, en 2 heures, éco était rattaché à leur site. Donc, je viens poser un petit bout de code, en gros, sur ma fiche produit, c'est ça ? À la racine, c'est-à-dire que tu le fais pas à chaque fois, une fois que c'est fait. Oui, bien sûr. Et qui va chercher dans votre base l'ID qui correspond et la fiche, ok. Et donc, là, c'est pour la partie « Je raconte l'histoire », mais aussi les services, c'est-à-dire qu'on a fait un test contre-intuitif tu parlais du programme fidélité. Donc, une fois que les produits, on raconte les histoires des produits, le responsable de la relation client, David, me dit, moi, j'ai un problème. De Picard. J'ai un problème. Mon programme de fidélité est super riche, super généreux, et en magasin, c'est trop loin à raconter. Et j'ai plein de questions clients sur le site. Je vois qu'ils ne lisent pas. Et j'ai dit, écoute, on va découper par sujet comment créer ta carte feed, comment cumuler tes points, comment transformer tes points par des petits clics audio. Donc, vous allez sur picard.fr et il y a en haut à droite, alors en desktop, je ne suis pas en mobile, mais Picard et nous. Et vous avez la fiche la page qui présente le programme et il y a effectivement les petits widgets à écouter de Echo. Exactement. Et là, franchement, je ne savais pas du tout quoi m'attendre. On racontait des belles histoires. Je me suis dit, est-ce que ça va rendre service ? Et c'est là qu'on a vu très vite que 90% des audios cliqués sont écoutés entièrement sur la page fidélité ou sur les recettes, on est à peu près une moyenne de 80% des gouttes abouties. Ok. Donc, fiche produit, use case, présentation d'une offre, comme tu viens d'en parler. Tu as aussi testé de la marque employeur. Oui. L'audio peut être partout, quoi. Oui. Okay. Alors, ce que j'aime beaucoup dans notre job, c'est que toujours l'humain est au cœur du projet. Et là, Monabank est sur une campagne de recrutement avec une problématique qu'ils ont des profils super passionnés avec des parcours pro très différenciants. Et ils se disent, tiens, il faudrait qu'on leur donne la parole. Et donc, on fait des audios des collaborateurs. Et donc, dans leur campagne de recrutement Abribus Print, vous pouvez scanner et vous avez le témoignage des collaborateurs qui racontent leur parcours au sein de Monabank. Et nous, donc le client la personne scanne, il y a la playlist des collabs et ça renvoie sur la page recrutement. Et ça, c'était... Et alors, l'effet écho numéro 2, c'est qu'il y a eu beaucoup de fierté pour les équipes de pouvoir se raconter et témoigner sur l'appartenance à la boîte. Ok, intéressant. Un troisième ou un quatrième use case, juste pour terminer, puis ensuite je te demande comment ça marche en pratique. Sur l'enregistrement, mais tu me parlais d'un cas aussi loisirs, culture, on va mettre ça là-dedans, mais Center Parks. Alors, Center Parks, c'est en cours. Sur la partie QR code, concrètement, c'est la directrice marketing du Furet qui me dit, moi, j'ai un catalogue qui ressemble au catalogue de mon concurrent. Je lui dis, t'as plein de capsules audio où t'as ton conseiller qui peut murmurer à l'oreille
les secrets du jeu de société, pourquoi c'est son coup de cœur. Donc, catalogue de Noël. On ajoute au dernier moment le QR code écoutez le conseil, écoutez le coup de cœur du libraire et du jeu de société. Et là, ça a été un super carton. Et on avait les clients qui disaient, c'est génial, je suis dans mon canapé le soir, il est minuit, je prépare mes achats. Et là, je peux avoir des vrais conseils incarnés. Et c'est en quoi le QR code rend service peut permettre de murmurer à l'oreille du client n'importe où, n'importe quand. Et Center Park, l'idée, c'est, on est en train de préparer un beau projet, c'est en quoi, dans les villages, on raconte les activités. Vous êtes dans votre... alors, le cas est encore à définir, mais en quoi vous pouvez écouter toutes les activités, les particularités de celles-ci en scannant quand vous êtes dans votre cottage. C'est assez intéressant. Je suis arrivé dans le cottage, je scanne un QR et ça me dit pensez à aller voir les biches ou n'oubliez pas la piscine, quoi. Exactement. Ok. Cool. Alors t'es en plein développement, hein. Comme dit, ça fait à peine un an que Furet a installé le widget pour la première fois. J'aimerais comprendre un peu les frictions que pourrait rencontrer quelqu'un qui se lance demain, enfin ce sur quoi il faut être vigilant, ou en tout cas les questions à se poser, les apprentissages que tu as eu sur cette première année, et puis les impacts surtout que ça a sur potentiellement les ventes, les visites. Mais commençons par le se lancer, à quoi il faut faire attention, à quoi il faut penser, qui fait les enregistrements, comment ça se... Alors, nos clients, ce qui est important, on réalise avec eux, c'est que pas vu, pas écouté. Donc, déjà, dans la fiche produit, ce qui est important, c'est que cette capsule audio qu'on appelle soit au-dessus de la ligne de flottaison. On n'a pas parlé de Jules, mais pour raconter toute sa marque engagée, en quoi on avait identifié que c'était important que dès que tu rentres dans la fiche produit, tu puisses aller chercher, écouter l'info. Ça, c'est important. Après, c'est rassurer mes clients sur la spontanéité de pouvoir raconter facilement des histoires. Il y a ce contenu à produire. C'est pour ça qu'on le fait par étapes. Et j'accompagne mes clients au début par des ateliers audio où on est décomplexé et on apprend à raconter un produit comme on raconte à un client en magasin. Et ce qui est hyper marrant, c'est que au début, il y a de l'inquiétude, on fait les premiers ateliers audio et après, le client devient autonome. Via le back-end, l'app de gestion Echo. Exactement. Okay. Il se connecte puisque, l'important du SaaS, c'est que on avait travaillé la face émergée de l'iceberg, mais après, c'est de montrer, c'est important que je rende mon client autonome. Et là, on a beaucoup travaillé l'UX du back-office pour que on n'ait pas une formation de 3 jours pour pouvoir utiliser mon outil. Que même si je ne l'ai jamais formé, une fois qu'il est dedans, il trouve facilement comment l'utiliser. Sur son téléphone, il y a aussi une version web ? Oui, absolument. Okay. Je peux enregistrer sur le web ? Oui, absolument. Okay. Et ils sont stressés parce qu'il faut un bon micro et un bon casque et un bon setup ou Pas du tout. On travaille avec des chefs de produits qui enregistrent de chez eux avec leur téléphone. Okay. Et même on travaille avec les producteurs de Auchan et on envoie un lien avec leur téléphone, ils s'enregistrent et c'est automatiquement hébergé sur la plateforme. Pareil sur les avis, hein, si je me souviens bien ce que tu m'as montré, donc ça t'envoie un lien où le chef de produit peut envoyer un lien à un acheteur, ou tu peux rajouter ça, d'ailleurs c'est intéressant, dans une boucle email ou dans un email automation pour envoyer le lien sur lequel un client peut enregistrer un avis vocal, c'est ça, sur une fiche produit ? Exactement. Okay. Et on peut même, via le QR code, par exemple, Ledina envisage de mettre dans la box BD un petit QR code en disant « Laissez-nous un avis sur l'expérience de la box BD ». Ok, intéressant. D'autres frictions, ou en tout cas des questions que tu as pu rencontrer ? Les freins ? Les freins. On aime bien la vidéo, Oui. On est habitué à faire de la vidéo dans l'e-com. Alors, souvent, on me dit « Mais pourquoi pas la vidéo plus que l'audio ?» Souvent, la vidéo, ça prend du temps. Et surtout, c'est que il faut pas oublier que lorsqu'on veut faire intervenir les collaborateurs, les gens n'aiment pas leur image. Et moi, j'avais souvenir chez Audio, je travaillais avec des chefs cuisiniers, j'avais mon directeur général qui me disait « il faut que tu fasses une vidéo du chef cuisinier qui te raconte comment il utilise le couteau ». Et quand j'écoutais mon chef cuisinier, j'étais complètement embarquée dans l'histoire. Quand je le mettais devant une caméra, il soufflait, il fallait la refaire 50 fois, ça prenait une journée, ça me coûtait un bras. Et en audio, un atelier audio, on enchaîne 30 audios. Et vous mettez un passionné devant un micro, il ne s'arrête plus. Vous mettez un passionné devant une caméra, ça prend plus de temps.
L'audio, c'est assez simple, hein. C'est ça qui me plaît beaucoup. Alors, je commence à filmer, moi, des épisodes. Mais c'est vrai que c'est simple et les barrières sont finalement assez faibles à enregistrer un message audio. Et tu l'as dit tout à l'heure, maintenant, tout le monde se fait des notes vocales. Ce qui peut être un peu frustrant parfois, mais on y est. Ok. Les impacts que tu as pu voir? Alors, l'impact, c'est déjà, la question c'est, est-ce que les gens allaient écouter? Ouais. C'était, parce que maintenant, quand tu as convaincu ton client, c'est est-ce que tu vas convaincre les clients de tes clients? Et là, je vous cache pas que quand on a lancé vraiment Picard à Noël, c'était un gros enjeu. Et quand on découvre que 80% des audios cliqués sont écoutés entièrement, là, c'est vraiment une vraie satisfaction. Donc, c'est une moyenne, hein, ce que je te donne. Ouais, 30-45, mais c'est ton apprentissage, c'est une bonne durée. Oui, oui, exactement, entre 30 et 45 secondes. Quand tu vas au-delà de l'histoire, la personne, elle arrête un peu plus l'audio et en même temps, des fois, ça demande plus de temps, mais en général, ma reco, c'est entre 30 et 45 secondes. Et puis après, vous allez me dire, est-ce que ça permet de vendre plus ? Donc nous, on ne le mesure pas. Avec Echo, on peut savoir si ta capsule audio s'est affichée, si elle est cliquée, le taux d'écoute abouti. Mais comme on travaille avec nos clients et quand ils nous donnent l'info, on est, pour ceux qui écoutent l'audio, une augmentation de taux de transfo en moyenne de 40%. En moyenne de 40%, ouais, d'augmentation du taux de transfo. Pour ceux qui écoutent donc l'audio. Sur une population qui écouterait un message versus une population qui n'a pas écouté le message, sur une fiche produit, tu as 40% de taux de transfo en plus. Exactement. Constaté jusqu'à présent, ensuite, c'est voilà, pour les chiffres que tu peux avoir. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. C'est énorme. C'est moitié en plus, quoi. Voilà. Ok, intéressant. Top, Émilie. Alors, on s'est croisés à plusieurs reprises. T'es en mouvement. Voilà, tiens, ça résume. Non, mais est-ce qu'il y a parmi tes clients, tu vois une diff entre ceux qui enregistrent donc les chefs de produits sur leur téléphone et ceux qui se sont mis dans un vrai setup, micro, casque, comme on est là entre nous? Non, en fait, à chaque fois, dans l'accompagnement qu'on fait avec eux, au début, on leur donne les bonnes pratiques. Donc là aussi, effectivement, en fait, il n'y a pas de résonance. Il faut pas qu'ils s'enregistrent où il y a du bruit. Mais en fait, il y a une automodération, comme tu te réécoutes. Alors, on reçoit toujours une petite alerte et on les réécoute. Et si jamais il y a un petit peu un blanc ou un bruit de fond, ça nous est arrivé de leur nettoyer derrière. Donc, on est là en tant que garant. Par contre, les libraires, ils sont en totale autonomie. Et en fait, il faut pas sous-estimer que l'internaute, il est super tolérant. En fait, Echo, c'est comme si vous étiez à l'apéro et que vous rencontriez quelqu'un qui dit tiens, j'adore ce produit, j'adore ce vin. Et les gens, ils écoutent, ils attendent pas. En fait, il faut surtout pas que ça soit commercial et que ça fasse annonce pub. Et une fois que le client l'a compris, ça décomplexe énormément. En fait, quand vous êtes dans un magasin, votre conseiller, vous aimez que ça soit une vraie personne avec ses défauts et ses qualités, ses questions. Et c'est vraiment ça qui compte. En fait, Echo, ça permet de mettre un peu vos vendeurs, mais là, ils ne dorment jamais dans votre site. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé jusqu'à présent, mais c'est le vendeur Fnac, en fait. C'est ça. Quand est-ce que tu signes à Fnac ? C'est une bonne question. Ok, tu as écouté l'épisode sur le panier avec. On va faire une intro. Cool, compris. Je me posais des questions pour atterrir en douceur sur la fin de cet épisode, mais où est-ce qu'on peut imaginer le QR code dans le futur ? Enfin, ce lien du son, tu vois. Donc, on a parlé produit, on a parlé expérience, on a parlé magasin, on a parlé site. Tu m'as donné l'exemple de Center Parks, où il peut être dans le cottage où j'arrive. Où est-ce que tu l'imagines ? C'est une super bonne question. Moi, la vision, et on y pense, personne ne lit le mode d'emploi. Et j'ai des clients qui me disent, souvent, il y a des petits gestes à mettre en place sur l'utilisation d'un produit, mais comme la machine à laver. Est-ce que vous saviez qu'il ne faut jamais utiliser une machine à laver immédiatement avec du linge ? Moi, non, je ne lis pas les modes d'emploi. Et on est en train de discuter avec un beau client qui me dit, moi, je rêve de le vendeur qui murmure à l'oreille, on reçoit la machine à laver et lancez-la à vide. Et les bonnes pratiques. Et donc, la vision, je murmure à l'oreille de mon client dans les modes d'emploi, sur les packaging, comment utiliser tel ou tel produit. Et là, en fait, c'est un service rendu, incarné, et la marque, elle est incarnée chez vous, chez votre client, et de façon non intrusive.
C'est une super belle, un beau use case. Et ça permet en plus de travailler ta fidélité, ton onboarding, ton accompagnement client une fois post-achat, quoi. Intéressant. On peut l'imaginer dans un email aussi, peut-être, non? Alors complètement. Post-achat, vous avez acheté ce produit, merci, voilà comment l'utiliser. Quand vous allez le recevoir, pensez à faire ci, faire cela. C'est exactement ça. En fait, on oublie trop souvent que 90% des emails, pour ne pas dire 100%, sont verts avec un smartphone. Allez taper un commentaire client avec un smartphone. Par contre, ah ouais, et puis je suis content. Je suis pas content, je vais prendre le temps. Ah ouais, vraiment, je l'ai reçu, c'était vraiment sympa. Et je recommande de l'utiliser de cette manière avec tel produit. J'ai le téléphone, je clique, je m'enregistre, je peux me réécouter, je mets les étoiles et hop, c'est fait, c'est plié. Et je fais plaisir à la marque que j'aime. Alors que de le raconter, de l'écrire, ça prend plus de temps. Fastidieux. Il y a plus de freins. Tu mets l'intelligence artificielle dans ton process ? Oui, absolument. Puisque, évidemment, je me suis dit, mes clients, ils vont pas écouter tous les audios qu'ils vont recevoir. Donc, tout simplement, le pitch to text. Mes équipes marketing reçoivent les vocaux en écrit. Souvent, ils travaillent avec des sociétés d'analyse sémantique, ce qui permet de travailler l'amélioration continue de la vie, l'accompagnement, le retour produit. Donc, on travaille comme ça. Et puis, l'idée, c'est en quoi demain, peut-être, l'intelligence artificielle autour de la voix vient nous aider pour nous permettre de développer notamment le voice à l'international. Pourquoi est-ce qu'on ne traduirait pas en audio les 50 000 SKU et descriptions produits d'un grand site de, grande distri, par exemple ? Alors ça, aujourd'hui, lisez un texte descriptif d'une fiche produit, déjà à lire. C'est sec, c'est froid, c'est manque de chaleur, quoi. Et c'est pas un vendeur, c'est pas un vendeur. Et ça, en tout cas, c'est pas du tout, j'y crois pas du tout. Ok. Vous pouvez trouver quelques exemples sur. Vous tapez par exemple jean. Alors j'ai donné Picard, j'ai donné Furet.com, mais le jean 59, vous tapez jean 59 Jules dans Google et vous tomberez sur la fiche produit où il y a la petite icône qui vous permet d'écouter le message. Je faisais un test tout à l'heure avec Émilie avant qu'on commence à enregistrer sur comment transformer une fiche produit en quelque chose de plus riche, de plus chaleureux. Et c'est vrai que j'imagine parler avec le cœur quand on est un chef de produit sur la pomme bio ou un producteur, pardon, ou le jean 59 de Jules, c'est facile si vous manquez d'inspiration. Et j'imagine que ça aussi, pardon, je t'ai pas lancé dessus, mais c'est peut-être une friction. Il faut écrire ces textes pour les lire ou en tout cas avoir des idées. Là aussi, l'intelligence artificielle peut un peu aider. Alors, ça peut aider, mais c'est étonnant que finalement, quand tu fabriques, tu penses ton produit, d'en parler, tu le fais tellement souvent, en fait, ça se fait hyper vite. J'ai jamais rencontré de designers, de stylistes, de chefs de produits qui m'ont dit « Ah, alors attends, faut que j'écrive tout ». Et en fait, souvent, ils écrivent les 2-3 premiers textes et après, ils écrivent plus jamais. Une fois que tu as compris le truc, c'est un petit peu comme le vélo. Au début, tu regardes où tu pédales, tu fais attention. Et après, tu te lances et tu regardes plus et c'est intuitif. Cool. Merci infiniment, Émilie. C'était cool de te recevoir. Merci d'être venue jusqu'à chez moi. Tu es basée dans le Nord, mais tu voyages beaucoup. J'espère, chères auditrices, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu. En gros, on a parlé de la photo. C'est important de penser à faire de belles photos. Pensez au son. Il y a plusieurs méthodes de le faire. Echo en est une. ekoo.co. Mais le son est important. Il y a plein de cas d'usage et l'audio, pas le son, l'audio au sens large, à ne pas laisser de côté. Vous pouvez trouver Émilie Brossier, BRO2SIER sur LinkedIn, comme la plupart de mes invités. Merci à toi. Merci à toi, Laurent. Et merci à vous toutes et tous. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.